Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien à la fête des mères. Un quotidien à chaque année où beaucoup d'humains choisissent d'honorer leur mère, qu'il s'agit de la mère biologique, qu'il s'agit de la mère adoptive, qu'il s'agit de l'être qui fut une mère pour vous. Lors de la fête des mères, c'est le moment privilégié où l'être rend grâce à la mère pour tout son accompagnement, tout son amour, toute sa guidance, toute sa présence, tout au long de sa vie. Mais peu importe que vous ayez canalisé des enfants vous-même, peu importe si votre mère soit toujours présente à l'incarnation ou qu'elle ait quitté la vie, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, peu importe la culture. Saviez-vous que vous avez une mère qui veille constamment sur vous? Et cette mère, c'est votre corps. Votre corps est toujours avec vous. Et votre corps, c'est votre mère. Elle vous aime de façon inconditionnelle. Votre corps, toujours, fait tout ce qu'il peut, met tout en œuvre afin que vous puissiez vous réaliser. Parfois, l'humain oublie cette vérité, surtout lorsqu'il y a des difficultés dans le corps, par exemple des douleurs physiques, des blessures, des sentiments d'impuissance, ou voire même une maladie chronique, et ainsi de suite. L'humain peut conclure que son corps est contre lui, ou son corps est contre elle, mais jamais le corps est contre l'humain en question. Votre corps a surgi de la plus grande mère qui soit sur cette planète. Et cette mère est la planète Terre. Et la planète Terre a fait surgir le corps de chaque humain sur cette Terre. Et la planète Terre a fait surgir le corps de chaque animal, de chaque plante, de chaque fleur qui soit. La Terre, continuellement, elle vous offre, et elle vous offre, et elle vous offre. Elle veille sur tout, absolument tout, sa création. Ce qui fait entrave à son offrande, à sa grande générosité, à sa puissance de création, c'est tout ce qui fut déposé dans la terre. Par exemple, par la guerre, par la pollution, par les états d'humains, par les différentes constructions, par les vidanges, peu importe. Tout cela est déposé dans la terre. La pollution, les états d'être, la guerre, le conflit, et ainsi de suite. Dans les lieux sur cette terre où il y a des actions non point bénéfiques, cela se dépose à la terre. Mais à la fois, là où il y a des rassemblements de joie, d'amour, de plaisir, cela se dépose à la terre. Là où l'être est en relation, une symbiose avec la terre, cet état d'être se dépose à la terre. Mais la terre, peu importe ce qui est déposé en elle, ceci ne change en rien sa nature. Sa nature, elle est bienveillante. Sa nature, elle est généreuse. Et constamment, elle offre, elle crée et elle offre. Et veille sur l'ensemble de tous les êtres qu'elle a canalisés. Votre corps a surgi de la terre. Donc, à l'image de la terre, votre corps est également une mère. Et cette mère veille constamment sur vous. Votre corps ne peut point être contre vous. Mais lorsque le corps exprime des états de difficulté, de souffrance, et ainsi de suite,
Et cela n'est point dans sa nature première. Elle le porte, tout comme la Terre, la planète Terre, peut porter les mémoires de conflits, de guerres, et ainsi de suite. Mais telle n'est point sa nature première, c'est ce qui fut déposé. Au niveau de votre corps, la nature première de votre corps est de vous offrir absolument tout ce dont vous avez besoin pour la pleine expression de tout votre potentiel. Elle vous offre constamment ce dont vous avez besoin pour réaliser en quelque sorte la raison d'être de votre présence sur cette terre. Mais lorsqu'il y a en vous, et lorsqu'il y a des mémoires de conflits, de souffrances, de sentiments non point réglés, qu'il s'agit des sentiments que vous portez depuis que vous êtes très jeune ou des sentiments plus récents, lorsque cela est déposé dans le corps et que le corps se doit de faire avec, par exemple, un sentiment d'impuissance, un sentiment de ne point être digne, un sentiment de ne point être à sa place, de ne point avoir de valeur ou d'être un imposteur. Il y en a des sentiments et il y en a des sentiments, ou parfois des états d'être, tels la culpabilité, tel le remords, et tel le ressentiment. Tous ces états et tous ces sentiments sont déposés dans le corps. Et le corps doit faire avec. Mais telle n'est point la nature première de votre corps, c'est-à-dire d'être en difficulté, mais au contraire, nous le répétons, de vous offrir et de vous accompagner dans la réalisation de votre plan d'incarnation. Honorer sa mère, c'est-à-dire honorer son corps, est l'acte le plus puissant que vous pouvez effectuer tout au long de votre parcours d'évolution. Il y a honorer sa conscience qui est d'une très, très grande importance. Mais honorer son corps vous permet d'honorer votre conscience. Et honorer votre corps, honorer votre mère, ne s'exprime point un quotidien par année et ne s'exprime point exclusivement par les sorties au restaurant ou le temps agréable avec autrui, ou le moment dans le spa ou le bain de mousse, non point. Et certes, ce sont des moments agréables, mais honorer votre mère, honorer votre corps, est certes d'accepter de vivre en relation intime avec votre corps, d'être à l'écoute de tout ce que votre corps souhaite partager à vous. Et comment votre corps vous parle. Votre corps ne vous parle point exclusivement à travers des symptômes, des sensations de douleur ou de mal-être ou d'inconfort, d'indigestion et ainsi de suite. Votre corps également vous parle à travers d'autres types de sensations, d'autres états. Constamment, votre corps vous communique et vous parle. Mais êtes-vous à l'écoute de votre mère? Êtes-vous à l'écoute de tout ce qu'elle a à vous dire? Parfois, ce que votre mère souhaite vous dire est tout simplement merci. Elle souhaite vous remercier des changements que vous effectuez. Parfois, votre mère souhaite vous dire OK, là, ce sentiment ou là, cette problématique, il est le temps maintenant de vous en libérer. Nul besoin de porter cette culpabilité ou de porter ce remords que vous portez depuis des années et des années du temps terrestre. L'heure est venue de le conscientiser, de le libérer et d'en guérir. Donc, constamment, votre mère vous parle. Et constamment, elle souhaite tout simplement que vous soyez présente avec elle. Et être présente à votre corps, c'est choisir de vivre dans votre corps, avec votre corps. Car votre corps est le meilleur guide qui soit. Votre corps sait exactement
quel est votre objectif d'incarnation. Votre corps, c'est exactement là où il importe de vous diriger. Mais lorsque il y a des accumulations d'états, de sentiments, de conclusions, de souffrances, de blessures dans le corps se doit de faire avec. Et c'est ainsi que les malaises et les difficultés physiques et les difficultés problématiques de santé s'engendrent, car le corps est obligé de faire avec cette énergie. Et tout ce qu'il y a dans l'énergie prend forme éventuellement dans la matière. Donc, lorsque vous choisissez d'être à l'écoute de votre corps, ce n'est point parce que votre corps souhaite engendrer de la souffrance pour vous, mais parce que votre corps réclame votre présence. Et lorsque vous choisissez de vivre dans votre corps, avec votre corps, vous découvrirez une nouvelle façon de vivre et vous découvrirez le sens réel d'honorer sa mère. Car toujours vous serez à l'écoute et à la fois dans l'accueil de sa vérité et dans l'action à l'accompagner à se libérer de ce qui n'a plus sa place. Il est fort possible que les conclusions du passé, les sentiments qui furent engendrés au moment où vous avez vécu les expériences étaient nécessaires pour justement vivre l'expérience. Mais lorsque cela fait des années et des années du temps terrestre que cela est présent en vous, cela n'a plus sa place. Donc, il importe de faire le ménage. Il importe d'accepter de vivre avec son corps et dans son corps pour justement libérer le corps de ce qui est désuet, de ce qui n'a plus sa place, afin de découvrir à nouveau toute cette joie de vivre. Et c'est ainsi que vous êtes à honorer votre mère. Lorsqu'il y a des dépassements à vivre, lorsqu'il y a un appel d'âme pour le nouveau, pour le changement, parfois ce changement et ce nouveau passent par de toutes petites actions et parfois cela implique de très gros changements. Mais lorsque il y a l'appel de votre âme, l'invitation de votre vie à dépasser une limite, dépasser une peur, vivre une guérison, vous permettre de vous libérer d'un sentiment que vous portez. Où se loge ce sentiment, si ce n'est que dans le corps? Donc, toutes les invitations, toutes les opportunités de la vie à dépasser les limites qui sont à l'intérieur de vous, lorsque vous acceptez de les vivre, sachez que vous êtes à honorer votre mère. Donc, nul besoin d'avoir un quotidien par année pour l'honorer. Chaque fraction de la seconde est une opportunité par excellence d'incarner une nouvelle version de vous et d'honorer véritablement votre corps, votre mère, car constamment, elle veille sur vous. Elle fait circuler votre sang. Elle fait digérer tous les aliments que vous consommez, qu'ils soient bénéfiques ou non point bénéfiques. Votre mère, votre corps assure la vie en vous par le fait que vous respirez de façon autonome, que vous en soyez conscient ou non point conscient, que vous soyez éveillé ou que vous soyez endormi. Constamment, elle veille sur vous. Votre système nerveux, constamment, est en train de s'ajuster avec tous les changements extérieurs et tous les changements intérieurs. Votre système hormonal, tout le cycle des hormones qui se vit à chaque période de 24 heures et parfois à plusieurs reprises au sein d'une même période de 24 heures, constamment, elle est en action. Chaque système de votre corps fait partie intégrante de la façon dont votre mère veille sur vous. Elle maintient la vie en vous. Donc, honorez votre mère, honorez votre corps, afin d'y découvrir toute la joie de vivre.
Nous souhaitons une fête des mères les plus joyeuses pour tous et toutes. Nous vous remercions et nous vous saluons.